Le voyage initiatique que nous allons entreprendre dans cette vidéo a pour but de vous faire voyager de l'avoir à l'être, c'est-à-dire de la dualité à la non-dualité, soit à l'état d'unité d'où nous sommes issus. Les informations qui ont guidé ma réflexion proviennent entre autres d'hommes qui ont consacré leur vie à la recherche de la vérité. Leur savoir, leur sagesse et leur analyse des différents cycles que traverse notre humanité nous mènent à comprendre plus en profondeur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, en ces temps particuliers. J'espère que les connaissances qu'ils nous ont léguées vous inspireront, tout comme elles m'ont inspiré, et qu'elles vous propulseront dans un autre univers, celui de l'être intemporel. Nous nous apprêtons à analyser en profondeur les différents cycles vécus par notre humanité à travers le temps. Bien évidemment, toute étude en lien avec le temps peut mener à une certaine confusion. Qui peut prédire ce que l'avenir nous réserve avec précision et exactitude est la première question qui nous vient en tête lorsque nous entendons parler de prophétie. Or, dans le cas qui nous concerne, vous allez vous rendre compte que ce que nous allons apprendre est plutôt en lien avec la science des nombres. Je vais faire travailler votre cerveau gauche, celui de la logique et de la rationalité, plutôt que votre côté émotif et intuitif. Par la suite, ce sera à vous de tirer vos propres conclusions et de faire travailler votre cerveau droit. Les informations que je m'apprête à vous partager susciteront probablement beaucoup de réflexions et de bouleversements en vous. Vous pourrez même ressentir un certain malaise au départ. Je tiens à vous rassurer, tout cela est normal et fait partie du processus. Notre tendance à interpréter les choses du point de vue de l'ego nous nuit bien souvent. L'étude des cycles ne doit pas être perçue comme une fatalité, mais comme un processus de réintégration et de retour vers notre état originel. C'est un appel à faire le calme en soi, à retrouver notre pureté spirituelle et à dépasser notre vision linéaire de la vie. Bien que notre but n'est pas de diviser l'humanité en clans, nous pouvons toutefois distinguer deux catégories d'hommes et de femmes actuellement sur Terre. Ceux et celles qui sont omnubilés par l'avoir et les autres qui se concentrent sur l'être. La première catégorie, qui forme la majorité, n'a aucun souvenir de leur véritable nature. Elle est en quête de richesse, de biens matériels et de succès éphémères. L'autre catégorie, plus discrète, chemine différemment. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous fassiez partie de cette deuxième catégorie. Que votre parcours ait débuté il y a un moment ou une décennie, vous avez découvert au travers de votre expérience que votre épanouissement se trouvait dans l'être et non dans l'avoir. C'est à vous que je m'adresse.
À vous qui avez entrepris le grand virage, qui avez commencé à délaisser le monde de la perception pour retrouver votre véritable essence. Motivé par le beau, le vrai, le bon, le juste, vous n'aviez plus peur de pénétrer en vous pour écouter ce son sublime qu'est le silence. C'est ainsi que vous avez appris à remonter de la matérialité à l'esprit et que vous faites à présent briller votre lumière intérieure. Que vous étudiez les livres sacrés de différentes religions, les légendes, les mythes et les cosmogonies de toutes les anciennes civilisations ayant foulé notre sol, vous arriverez à la même conclusion. Derrière la création de notre monde se trouve une puissance invisible, ineffable et mystérieuse qui est à l'origine de notre passage ici-bas. Les textes proclament également que derrière le chaos apparent, un ordre mystique et divin organise et gouverne le tout. Cet ordre est soumis à différents cycles et est responsable de notre évolution dans la matière, ainsi que de notre possibilité d'évolution à travers l'esprit. Cette involution, que nous traiterons en détail un peu plus tard, est d'ailleurs confirmée par les récentes découvertes archéologiques, nous démontrant hors de tout doute l'existence de civilisations beaucoup plus avancées que nous sur le plan technologique et spirituel. Bien que certains hommes de science n'osent remettre en doute leurs déductions, d'autres envisagent actuellement de nouvelles hypothèses quant à notre histoire. Ils entrevoient, au travers des cycles, une constante qui nous amène à prendre conscience de l'endroit où nous nous trouvons présentement, à la fin des temps. En effet, nous sommes à la fin des temps. Si vous êtes le moindrement observateur, vous avez remarqué les nombreux changements climatiques et environnementaux qui secouent notre mère la Terre depuis plusieurs années. Vous êtes témoin du déclin de l'humanité, des guerres qui font ravage, de la violence qui teinte nos relations, des hommes politiques corrompus, des secrets mondiaux nous gardant prisonniers de l'ignorance. Cependant, toute personne qui chemine consciemment ne doit pas s'arrêter à ces seules constatations. Ceux et celles qui font partie de la deuxième catégorie de gens se doivent de comprendre dans quelle spirale descendante l'humanité se trouve et surtout pourquoi nous nous trouvons à ce stade-ci du cycle. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons en tirer des conclusions valables pour l'ensemble de notre race. Chacun d'entre nous avons un rôle à jouer, et cela débute par la prise de conscience que malgré l'avenir inquiétant qui nous attend, nous sommes maîtres de notre destinée. Nous avons en nous le pouvoir de choisir notre voie. Or, pour cela, il nous faut retourner à la source, à l'origine de qui nous sommes réellement. Humain ou esprit? Pourquoi pas les deux? Cette triple interrogation concernant nos origines et notre devenir en tant qu'humanité peut trouver réponse au travers de la tradition primordiale. Quel que soit l'état de déformation dans laquelle celle-ci nous parvient actuellement, tout esprit averti peut y reconnaître les grandes vérités universelles et s'éveiller à l'annonce de celle-ci. Bien sûr, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Voilà pourquoi la connaissance issue des premiers âges de l'humanité a été manipulée. Toutefois, derrière la corruption et la mutinerie, lui encore est toujours la lumière de la vérité. En analysant attentivement l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, nous constatons que chacun des éléments de réponse que nous obtenons pointe vers la même direction. Le microcosme est semblable au macrocosme. En d'autres termes, de même que notre univers a eu un commencement et aura une fin, l'humanité est soumise aux mêmes influences et est liée au même cycle du temps. Le cosmos, après avoir connu l'état de perfection, l'unité primordiale, a vécu un accident, le Big Bang. Et c'est ainsi que l'homme, après avoir vécu au Jardin d'Éden, s'est vu expédié du paradis et s'est trouvé engagé dans un processus d'involution spirituelle. À maintes reprises au cours de notre histoire, nous avons exploré ces différents états. De l'unité, nous avons basculé tranquillement vers la dualité, jusqu'à atteindre la fin du cycle. S'ensuit un grand bouleversement, une destruction connue sous le nom de déluge dans nombreux textes, entraînant la fin de notre monde et la naissance d'une nouvelle humanité.
Si on s'en tient à ce que nous entendons au téléjournal du soir, les choses vont mal. Voilà ce qu'on nous transmet comme information. Tout le monde s'entend sur ce point, mais combien acceptent dans leur conscience qu'il y a plus à faire que de simplement s'indigner? Bien sûr, il faut d'abord savoir que les choses vont mal si nous voulons les améliorer. Mais après l'indignation, il y a sûrement un autre pas qui peut être entrepris. Sinon, les anciens n'auraient pas perdu leur temps à nous laisser autant d'indices pour comprendre le grand mystère qui nous entoure. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous conseille fortement de consacrer 1h45 de votre temps à regarder le documentaire suivant de Jacques Grimaud, La révélation des pyramides. Je vous garantis que vous n'observerez plus le monde de la même façon après avoir visionné cette œuvre. Regardons maintenant les choses en face. Oui, les choses vont mal. Elles vont même très mal. Nous ne vivons pas simplement une petite crise de civilisation. Nous sommes en plein bouleversement, en pleine crise spirituelle dont la finalité est déjà connue par une poignée de gens. L'heure n'est plus aux prises de conscience. Bien que certains individus œuvrent actuellement au bien-être de Gaïa, aucun redressement collectif ne sera assez puissant pour changer le cours des choses. La mécanique de purification de ce monde est enclenchée déjà depuis bien longtemps, quoi que nous en disent nos gouvernements. Trop nombreux sont ceux et celles qui se sont éloignés de leur centre sacré et qui se sont perdus dans cette matrice artificielle qui règne actuellement sur Terre. Et ils ne s'éveilleront que lorsqu'ils verront arriver sur eux le fléau de leur ignorance. L'univers dans lequel nous évoluons est régi par des cycles fondamentaux, ce qui fait que nous sommes soumis à une succession de phases évolutives et involutives. Nous connaissons tous, à certains stades de notre vie, de grands mouvements ascendants suivis de spirales descendantes. Ces mouvements, comparables à une pulsation, ne peuvent être représentés par une ligne droite, mais plutôt par un cercle. Ils représentent le temps de vie, rythmé par des cycles que l'on peut qualifier et quantifier. Ainsi, le temps et ses pulsations incessantes guident nos pas en révélant une harmonie transcendante. Se comparant au cycle du cours des astres, les cycles de la vie terrestre dialoguent avec le cosmos grâce à leur langage commun, celui des nombres. Nous pouvons faire un parallèle avec la science qu'est l'astrologie. L'étude des cycles fondamentaux du macrocosme nous révèle à quel point nous sommes liés aux astres. Le mouvement du Soleil et de la Lune influence nos propres rythmes vitaux et est à la base de nos cycles biologiques. Les Égyptiens, il y a de cela des millénaires, étaient parvenus à établir un calendrier lunisolaire d'une grande perfection, tenant compte à la fois des mouvements de la Terre, y compris de la précession des équinoxes, du système solaire, mais aussi de certaines étoiles. Nos ancêtres savaient, grâce à l'observation qu'ils avaient faite du cosmos, que la Terre est à l'image du ciel. Voilà pourquoi ils avaient disposé nombreux temples, monuments et cités selon les figures mêmes des constellations. Pour eux, c'était une façon de mettre le microcosme en accord le plus possible avec le macrocosme. Les anciennes civilisations nous enseignent donc l'unité du monde, l'interaction entre le cosmos et la Terre, entre le monde invisible et visible. Elles nous enseignent que macrocosme et microcosme sont en relation constante, que par leurs mouvements cycliques, ils maintiennent l'équilibre et l'harmonie au sein de l'univers. L'étude que nos ancêtres ont faite des astres nous démontre que de par leur position, ils sont responsables de l'ambiance cosmique et terrestre. Loin de diminuer notre libre arbitre et de dicter notre destin, les astres nous placent parfois en situation favorable, parfois défavorable. Ils nous informent de nos possibilités, ils sont les phares qui éclairent notre route.
Les cycles fondamentaux du temps ont comme conséquence d'expliquer pourquoi le temps de l'humanité, l'histoire, est soumis à ces pulsations, ces respirations, cette succession ininterrompue de progrès et de déchéances, de grandeur et de décadence. Nous allons à présent nous lancer dans l'étude des nombres, cette science utilisée par les anciens, leur permettant d'établir une structure quadripartie du temps. Outre les anciens, nous retrouvons dans la plupart des traditions une répartition de la durée de l'humanité en 4 âges bien distincts, âges désignant les 4 paliers majeurs d'une dégradation progressive des qualités spirituelles originellement accordées à l'homme. Cette descente représente l'éloignement de l'humanité par rapport au principe créateur, l'homme se séparant de plus en plus de Dieu à mesure que le temps s'égrène. C'est à la tradition hindoue que nous devons l'étude de ces grands cycles cosmiques représentant l'évolution de l'homme au travers des 4 âges successifs. À elles vont se greffer les éléments tirés des autres traditions qui vont s'inscrire selon une logique et une précision notables. C'est René Guénon qui nous a donné la clé chronologique de cette tradition hindouiste des cycles du temps. Le Manvantara dure donc 64 800 ans et se subdivise ainsi. Qui ne peut être d'accord avec la réflexion de René Guénon lorsque nous observons l'état actuel des choses sur notre planète?
Il semble juste de dire que d'après toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons entrés dans la phase finale du Kali Yuga, dans la période la plus sombre de cet âge de fer, et que dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons nous en sortir que par un cataclysme, un simple redressement de la situation n'étant plus possible. Voici donc ce que vient mettre en lumière la succession des 4 âges. Au départ, il y a le principe créateur. Puis se produit un événement que certaines religions appellent la chute ou la sortie du lieu primordial. C'est alors que débute notre involution dans la matière. Plusieurs cosmogonies nous parlent de cette fameuse chute, or bien peu s'intéressent à la cause première, à la raison qui explique le pourquoi de cette sortie du paradis. La première question à nous poser ici est: la chute est-elle un accident fortuit ou la conséquence inéluctable de la création elle-même? L'histoire qu'on nous a enseignée à travers Adam et Ève vient-elle répondre à cette question? Ou n'est-ce qu'un stratagème employé pour voiler la vérité? Et si derrière tout ce drame qui est advenu au Jardin d'Éden se cachait autre chose que ce qu'on veut bien nous laisser croire? Voilà ce que nous tentons de démystifier à travers l'observation et la connaissance des cycles fondamentaux. Et plus nous acquérons de connaissances en ce domaine, plus nous réalisons que la sortie hors du paradis, notre chute dans la matière, n'a rien de fortuit. Ce n'est pas la conséquence de 2 jeunes âmes ayant fait un mauvais choix. La cause est en lien avec la création elle-même. Comment le Un, l'Esprit, Dieu, appelez-le comme bon vous semble, aurait-il pu se connaître, faire l'expérience de lui-même s'il n'avait eu que la réalité ultime? Comment aurait-il pu se connaître en tant que créateur s'il n'avait pas émergé de l'état d'unité? Voilà la cause véritable de notre chute dans la matière. Voilà pourquoi il y a eu ce divorce cosmique originel, cet événement premier à l'origine du cycle derrière toute chose. Le Un s'est fragmenté en milliards de particules pour pouvoir faire l'expérience de qui il est. Depuis lors, nous sommes soumis à d'incessants cycles qui ne sont que le reflet du cycle fondamental de la création. Cette connaissance, transmise par la tradition, est devenue depuis notre chute quasi incompréhensible pour le commun des mortels. Nos capacités intellectuelles ainsi que psychiques étant diminuées en cet âge de fer, nous avons tendance à perdre notre vision d'antan. Nous ne percevons plus le cycle dans sa globalité, mais avec une conscience étroite et limitée. D'où notre résistance au changement ainsi que la souffrance née de l'oubli de notre véritable nature. Voici comment nous pourrions résumer la succession du cycle divin, le geste créateur à l'origine de notre évolution dans le monde du temps et de la matière. Et de ce premier mouvement est né le flux et le reflux de toute vie, la montée et la descente, le ciel et la terre. Nous provenons donc de l'esprit et aspirons à retourner vers lui. La science nous place de plus en plus devant ce fait incontestable. La création est advenue et continue d'advenir du plus simple au plus complexe. En outre, elle se fait de l'énergie à la matière, de la matière au vivant et du vivant au pensant. Reprenons l'analyse de ce processus divin d'une autre manière. Pour ce faire, nous allons étudier un des plus inépuisables de tous les symboles, la tétractie pythagoricienne. La tétractie pythagoricienne ou quaternaire est un nombre représenté par 10 chiffres disposés en triangle. Le mot tétractie signifie quadruple éclat rayonnant. Ce mot évoque le nombre 4, tétra, et une lumière rayonnante, acti. Les pythagoriciens affirmaient qu'en elle se trouve la source et la racine de l'éternelle nature, que tout dérive d'elle et que tout y remonte. Pythagore appelait la tétractie le nombre de l'univers. La disposition pyramidale des 10 premiers nombres étagés sur 4 niveaux représente le schéma du cosmos tout entier. 10 est le nombre de la plénitude, de l'harmonie et de la perfection. Il est à noter que la durée respective des 4 âges étudiés plus haut, soit l'âge d'or, d'argent, d'airain et de fer, est proportionnelle à 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire aux 4 étages de la tétractie de Pythagore. Cette succession pyramidale représente donc, de façon inversée, les durées proportionnelles des 4 âges d'un cycle d'humanité.
Tout le mystère de l'espace et du temps, qui sont les bases métaphysiques même de la création, se trouve contenu dans le symbolisme des 2 étages inférieurs de la pyramide. 3 plus 4 égale 7, 3 fois 4 égale 12. En effet, 7 et 12 sont les nombres fondamentaux des structures de l'espace et du temps. De plus, la tétractie représente essentiellement les 3 mondes. Au sommet, la Trinité chrétienne, le premier monde, Dieu. Le second niveau, avec ses 3 points, exprime principalement le second monde, celui invisible des lois et des formes. L'étage inférieur représente enfin le 3e monde, celui de la manifestation matérielle et physique. Les 4 points cardinaux, les 4 éléments, les 4 âges d'un cycle, etc. Étant donné l'analogie universelle macrocosme-microcosme, les 3 mondes représentent également l'homme dans sa triplicité fondamentale, corps, âme et esprit. La connaissance de la cyclologie et de la tétractie reste un concept abstrait, voire absurde, si nous ne pouvions nous positionner, en tant qu'individus, dans cette géante architecture que constituent les 3 mondes, et si nous ne comprenions pas que le processus de l'involution collective offre également la possibilité de notre remontée individuelle vers l'état d'unité, notre état primordial. En outre, cette connaissance nous amène à nous voir dans notre entièreté, non pas comme un homme ou une femme au destin tragique et inéluctable, mais bien comme un être spirituel cheminant vers des sommets de plus en plus élevés. C'est ce dont l'étude des cycles nous fait prendre conscience. Les cataclysmes qui ont frappé la Terre et qui la frapperont à nouveau n'effraient que les âmes perdues, celles qui voguent dans l'obscurité et qui ont renoncé au libre arbitre. Pour les autres, la liberté de choisir leur offre une échelle salvatrice. Pour ceux-là, vous savez ce que vous avez à faire. Faites le silence en vous et laissez briller votre être intérieur. La Terre aura grand besoin de vous quand le fléau de l'ignorance humaine frappera à nouveau et que nous aurons à recréer un monde plus lumineux. Nous ne pouvons nier notre condition terrestre. Nous ne pouvons nier le fait que nous soyons ici, sur Terre, que nous avons un corps, que nous connaissons la souffrance et que nous expérimentons différents états, les uns agréables, les autres moins agréables. Or, au-dessus de notre condition humaine, au-delà du temps et de l'espace, se trouve l'état impermanent de notre être. En là réside notre salut, en là réside notre véritable pouvoir. Nous sommes libres d'ascensionner, d'élever notre conscience et de remonter les marches une à une. De même, nous sommes libres de passer au travers des mailles du filet qui nous est tendu et de nous perdre à jamais. Pour ceux et celles qui me suivent toujours, nous sommes prêts à agrandir notre vision encore un peu plus. Nous avons vu que l'univers tout entier est soumis à des cycles fondamentaux. Nous avons découvert que nous pouvons diviser le cycle cosmique en 4 âges distincts et que nous sommes actuellement au 4e âge, soit l'âge de fer où tout s'écroule pour recommencer un nouveau cycle. Si vous acceptez en votre fort intérieur que vous êtes beaucoup plus qu'un corps, que vous êtes un esprit avant tout, vous pourrez accepter ce qui suit. En fait, votre être s'éveillera à l'écoute de ces mots. Le fait de nous situer en tant qu'individus dans la mouvance éternelle de nos cycles, tant au niveau biologique, historique que cosmique, est la première étape. La seconde est de fixer notre regard non sur les faits, mais sur la cause, sur ce qui est à l'origine de tout cycle, la source, le moyeu de la roue cosmique, le centre divin. Et oui, au-delà de la trajectoire de tous les cycles se trouve un point pur qui en est le centre, une pièce centrale qui fait tourner la roue. Nous allons à présent étudier plusieurs données cyclologiques qui viennent se juxtaposer aux 4 âges de la tradition hindoue, la première donnée étant l'unité chronologique fondamentale, l'ère précessionnelle, ainsi que son fondement astronomique, la précession des équinoxes.
Nous savons que la Terre tourne autour de son axe en 24 heures et autour du Soleil en 365 jours et un quart. Par contre, sa rotation journalière ne s'effectue pas autour d'un axe perpendiculaire au plan de rotation annuel, l'écliptique, mais incliné sur ce plan de 23,27°. C'est cette inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à l'écliptique au centre duquel se trouve le Soleil qui détermine l'inégalité du jour et de la nuit selon les saisons. L'inclinaison des pôles de la Terre n'est pas fixe par rapport à la sphère des étoiles. Tout en gardant la même inclinaison par rapport au plan de l'écliptique, la Terre est animée d'un troisième mouvement cyclique. Telle une toupie, elle voit l'axe de ses pôles accomplir un vaste mouvement de giration autour de la perpendiculaire à l'écliptique en 25 920 ans. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle et change légèrement d'inclinaison. De ce fait, l'équateur change également d'inclinaison. Alors, si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe change aussi avec le temps, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, le Soleil se projetait le 21 mars dans la constellation du Taureau. Au temps de Jésus, il se projetait entre les constellations du Bélier et du Poisson. De nos jours, il se trouve à la limite de cette dernière et au cours des siècles à venir, le Soleil se projettera en Verseau, raison qui explique pourquoi on entend beaucoup parler d'un début de l'ère du Verseau. Les anciens connaissaient non seulement cette réalité astronomique, mais également l'importance religieuse et sociale de celle-ci. En effet, il se produit, à tous les 2160 ans environ, une transformation sociale et religieuse en rapport avec le nouveau signe stellaire. C'est ce que nous enseigne la science qui est l'astrologie. Tous les 2160 ans, nous séjournons dans un nouveau signe qui influence à sa façon les civilisations, qui qualifie l'atmosphère de l'époque. Le tout se trouve rythmé par le cycle fondamental de la précession des équinoxes, cycle s'échelonnant sur 25 920 ans. Si nous retournons aux données de la tradition hindouiste vue précédemment, le Manvantara, ou cycle d'humanité, comprend donc 2,5 cycles précessionnels. Dans ce même cycle d'humanité, nous retrouvons 5 grandes années de 12 960 ans. Puis les ères précessionnelles, qualifiées chacune d'un signe du zodiaque et qui constituent l'unité cyclique de l'ensemble. Le cycle d'humanité comprend donc 30 de ces ères zodiacales d'une durée de 2160 ans chacune. Je vous amène à remarquer que dans notre hypothèse, la distance entre le déluge de l'Atlantide et le déluge de Noé représente 3 ères zodiacales, soit la moitié d'une grande année, et la distance qui nous sépare de la fin de l'Atlantide correspond à une grande année entière. Ainsi, sur le tableau de notre cycle d'humanité, nous pouvons pressentir en quelle position cruciale et critique nous nous trouvons selon la science des nombres. En cette période de transition entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, l'enseignement de la tradition nous démontre que nous sommes bel et bien à l'aube d'un nouveau départ, à la fin d'un cycle et au commencement d'un autre.
Au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de ce cycle d'humanité, en nous référant à la tradition, nous pouvons retracer des dates de plus en plus précises, nous permettant de comprendre dans quoi nous sommes engagés. Le tableau de la succession des 4 âges, ordonné selon la tétractie de Pythagore, 4, 3, 2, 1, nous fournit les données essentielles. Le cycle d'humanité s'échelonne sur 64 800 ans. L'âge d'or représente le paradis primordial, les âges d'argent et d'airain correspondent à la proton-histoire, et finalement, l'âge de fer identifie cette période, du déluge de Noé à la fin des temps et au début d'un nouveau cycle d'humanité. Où sommes-nous? Nous sommes actuellement à la toute fin de cette période de 6480 ans. Où allons-nous? Telle est la question. Que nous le voulions ou non, que nous dormions profondément ou que nous soyons éveillés, nous sommes tous embarqués dans cette incroyable aventure humaine, dans ce navire qui s'apprête à chavirer pour alléger son fardeau. Et chacun d'entre nous est libre d'explorer ce navire à notre façon. Nous pouvons nous en remettre au commandant. Tout va bien, ne vous en faites pas, je vous mènerai à bon port. Pour ma part, je préfère lever les yeux au ciel et y découvrir ma vérité. À tous ceux qui ne sont plus plongés dans un état amnésique, vous savez que la décadence de notre civilisation actuelle n'a rien d'un accident fortuit, que la condition humaine n'est pas dépourvue de sens et que déterminisme et liberté cohabitent en chacun d'entre nous. Vous savez au plus profond de votre être que lorsque nous serons parvenus à la fin du cycle, il y aura plusieurs façons pour vous de sortir de ce temps. La connaissance de la tradition nous prouve que notre attitude présente, les choix que nous faisons dans l'instant présent, détermineront le devenir de notre humanité. Quiconque qui, par l'écoute de son intuition, a pris conscience d'être une parcelle d'esprit, une âme et un corps immergés dans la matière temporairement, sait qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Celui qui a retrouvé en lui cette présence qui l'habite, l'esprit, comprend les sages paroles d'Hermès Trismégiste. Notre transformation progressive de l'énergie en matière ne doit pas être vécue comme un drame, puisqu'à la fin, cette transformation est réversible. L'énergie spirituelle nous habite, même dans le monde de la matière. En fait, cette énergie vit son aventure dans le plan physique, à travers nous, et le cycle achevé et l'incarnation humaine étant accomplie, retourne à l'esprit avec nous. Il y a 127 ans, à la Salette, Marie implorait. L'essentiel du prophétisme et de l'étude du cycle du temps n'est pas la prédiction, mais le dévoilement progressif du dessein de Dieu sur le monde. Bien que ces disciplines annoncent avec une grande précision certains événements à venir, leur fonction première est de rappeler à l'homme la précarité de sa condition humaine et surtout l'existence d'un sens transcendant à l'histoire au milieu d'événements cataclysmiques et chaotiques. L'humanité sera toujours soumise à de grandes menaces et le seul moyen d'y survivre réside dans la connaissance approfondie de qui nous sommes, des êtres libres capables de choisir la voie menant à l'immuable.